Je viens de passer une semaine avec cette voiture et je vous invite réellement à aller voir ce format. Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on présente la 911 type 991 phase 2, 7e génération donc de 911, ici sur une édition GTS. GTS c'est quoi? Gran Turismo Sport, et c'est la finition juste avant la GT3. C'est en fait le bon compromis entre une Carrera 4 et une GT3. Alors avant de faire cette vidéo, les Porschistes, ça abuse déjà. C'est très compliqué votre marque. Je me suis énormément renseigné, je passais des heures à regarder un petit peu les informations à gauche, à droite, un peu d'histoire, etc. Le but est de présenter juste ce modèle-ci, pas de faire non plus l'histoire des 911, bien que c'est très intéressant quand même. Il y a donc deux phases sur les 991, les premières de 2011 à 2015 et les phases 2 de 2015 à 2019. Là, on est en présence d'une phase 2, beaucoup de changements, notamment au niveau de la motorisation qu'on va aller voir tout de suite. Sous le capot qu'on peut ouvrir mais on voit pas grand chose, se cache un 3 litres flat 6 biturbo qui développe 450 chevaux et 550 Nm de couple pour 34 chevaux fiscaux. Et il faut savoir que sur la phase 1, c'était un 3 litres 8 atmosphérique. Donc là, il y a un gros changement. Alors, il faut savoir que ce 3 litres 8, et je vous laisse vous mettre dans les commentaires les Porschistes, il y avait quelques soucis de fiabilité apparemment sur celle-ci. Alors, je l'ai entendu surtout sur les GT3, GT3 RS, etc. N'hésitez pas à confirmer ou non ces dires dans l'espace commentaire. Le 3 litres 8, quant à lui, développait 430 chevaux et 440 Nm de couple. Donc on a gagné 90 Nm de couple, ce qui est énorme. D'ailleurs, petite passe D et petite dédicace à notre centre Shiftech et LHC. Donc c'est d'ailleurs dans la description qu'on est en train d'ouvrir à Montpellier avec Claudio. J'ai regardé les reprogs là-dessus. Tu gagnes 100 Nm. Enfin, c'est assez énorme. Donc un reprog, ça c'est pas mal quand même. De 1, ça consomme pas énormément et on va en parler d'ici quelques secondes. Et tu consommeras encore moins en faisant une reprog. On continue la présentation. Côté freinage, on est à l'arrière sur des disques ventilés percés de 330 mm et tri-FX 4 pistons. Et à l'avant, même chose, par contre 350 mm et 6 pistons pour freiner un total de 1 tonne 545. À noter, et je vais faire le parallèle, celle-ci c'est une version propulsion, donc une 2S, et ça existe aussi en 4S, à savoir que les Targa GTS sont automatiquement en 4S, donc c'est en 4 roues motrices. Chez Porsche, 2S veut dire propulsion, 4S veut dire 4 roues motrices. Un petit détail, viens voir. Si vous voulez reconnaître une version propulsion d'une version 4 roues, il s'agit simplement de cette baguette en plastique qui est en fait illuminée. C'est une barre LED quand c'est 4 roues motrices. Donc là, on peut savoir que c'est une propulsion. À savoir que sur cette GTS, la différence des 4 roues motrices aux propulsions, ça ajoute 45 kg. Voilà, ça c'est une petite information à noter. Le réservoir qui quant à lui, et ça faut pas se tromper quand tu prends une Porsche, est devant à droite. Après, au bout d'une semaine, t'inquiète pas, t'as l'habitude. Mais la première fois que tu fais le plein, ouais, tu te trompes un petit peu. Ça fait 64 litres d'origine, mais ici, on a une option qui amène le réservoir de 64 litres à 90 litres. Sachant que la voiture en moyenne consomme de 8 à 9 litres. Bah, en fait, vous pouvez faire 1000 km avec le plein, avec une caisse comme ça. Ça, c'est vraiment incroyable. Et je peux vous dire que je l'ai vraiment fait sur le format une semaine en 911 GTS, parce que je suis parti de Paris pour aller à Montpellier, et en fait oui, tu peux faire 1000 km avec une 911 et ça c'est quand même exceptionnel. Au niveau du coffre, il se situe donc à l'avant, vous pouvez l'ouvrir via un bouton à l'intérieur ou via votre clé, et donc là sur la version propulsion il fait 145 litres, et alors si vous prenez la version 4 roues motrices, donc 4S, vous perdez 20 litres, donc vous passez de 145 à 125 litres. Donc on peut voir un peu l'espace à bord. Et si vous voulez voir un petit peu l'habitabilité à bord, je vous invite vraiment à aller voir la une semaine en, parce qu'en fait on voit toutes les affaires qu'il y a dans la caisse et je peux vous dire que il y a de quoi partir en week-end ou une petite semaine de voyage, ou un mois si vous êtes qu'entre mecs, ou une semaine si vous avez madame. Petite spécificité, toujours appuyé sur le logo Porsche pour fermer le coffre. Alors je ne vais pas vous faire toute la liste des options parce que vous savez que quasiment chaque Porsche 911 est à peu près unique, on va dire, parce qu'il y a 1 milliard d'options. Alors ce qui différencie une 4S, donc une Carrera 4S d'une GTS, ça va être le bouclier avant, donc des entrées d'air beaucoup plus grandes, cette lèvre ici noire, donc ça c'est une spécificité à la GTS. Ensuite, il y a aussi les écritures sur les côtés. Les fameuses jantes qui sont celles de la Turbo S avec l'écrou central. Donc c'est un vrai écrou central. Déjà, je ne me serais pas amusé à faire ça. Et donc là, ici, voilà. Donc 600 Nm pour dégager les roues. Ça, je te jure, c'est une info qui m'a toujours choqué jusqu'à maintenant, quoi. Chez Bonefils Automobile, vous voyez, on prend soin des véhicules. C'est surtout, c'est toi qui fais la prépa en plus. C'est ça. Magnifique. Avant d'aller plus loin, je vois ici un petit truc là. Il y a un numéro de châssis. D'ailleurs, le numéro de châssis, c'est assez spécifique sur les Porsche, enfin sur toutes les voitures, mais en tout cas là, je me suis amusé, je vous dis, je me suis bien renseigné avant de présenter le véhicule. Et en fait, tu peux, juste au numéro de châssis,
connaître quasiment, il y a 3 usines de fabrication, tu peux savoir où a été fabriqué le véhicule, enfin tu peux savoir plein de choses. Mais tu peux aussi savoir l'historique de la voiture avec carte verticale. La bannière s'affiche ci-dessous, le code promo est Delta, vous bénéficiez de moins 20%. Et donc vous avez à l'écran une Porsche que j'avais déjà montré en fait sur le format une semaine en. Ça vous permet d'avoir l'historique des accidents, des kilométrages, de l'historique complet du véhicule, même la liste d'options et aussi le nombre de propriétaires que le véhicule a eu. Donc n'hésitez pas, c'est dans la description, c'est le premier lien, les premiers textes qui sont tout en haut. Et je les remercie énormément et nous on continue cette présentation. Avant de passer à l'intérieur, petite spécificité, aile large plus 44 mm et le véhicule, elle a le pack Sport Plus qui la rabaisse de 20 mm pour les versions coupées et de 10 mm pour les versions Targa. Merde. J'adore, bataille de chiens. D'ailleurs au passage, c'est un très beau t-shirt. Merci. Alors comme vous l'avez remarqué, celle-ci est énormément bien optionnée au niveau de l'intérieur. Vous allez voir la config, elle est vraiment très sympathique. Donc on est sur un bleu nuit, enfin c'est entre le bleu nuit et le bleu pétrole, je sais pas comment s'appelle cette teinte. N'hésitez pas encore une fois à dire dans les commentaires. Alors après au niveau des rangements, vous avez ça. Salut, ça c'est un petit Deos. Très pratique quand tu dors dans la voiture et que le lendemain tu as des rendez-vous par exemple. Équipé du son Bose. Un autre rangement ici. Ici l'écriture Carrera GTS. Ouverture donc du capot avant et du capot arrière. Alors je vais vous montrer. Il n'y a pas énormément de choses que tu peux faire quand tu ouvres à l'arrière. Voilà. Donc juste une écriture ici, K 3 litres GTS, voilà. Rien de spécifique, c'est tout ce que vous verrez du moteur, c'est-à-dire rien du tout. Est-ce que tu veux que j'aille sur les places arrière? Si tu y arrives. Alors là, le siège est configuré pour moi, donc je n'ai pas à reculer ou quoi que ce soit, ni avancer. Ouf. Oula, ah oui. Ok, ben... Salut. Ouais, bon, voilà quoi, c'est pas trop adapté. Mais c'est pratique, c'est bien de l'avoir. Mais c'est pas très adapté quoi. Bon, t'as quand même un porte-manteau, pratique, et un peu d'espace de rangement à l'arrière. Alors, ce qui est bien aussi, c'est que pour ceux qui ont vu une semaine avec cette voiture, t'as de l'espace pour mettre un gros PC gamer, voilà. Un autre crochet ici. Et puis là, on voit un petit peu la configuration. Donc, elle a le toit ouvrant aussi, ce qui donne une très bonne luminosité à bord. Et ensuite, encore une fois, un peu toute la configuration avec tous les boutons ici. Donc, pour la suspension, le SP. Et sur la droite, l'aileron, l'échappement, le start and stop au milieu, tout ce qui est rideau et puis ouverture du toit ouvrant. Pas très Patrick. Salut Patrick. Salut Patrick. Toi, tu as un enfant? Oui. Félicitations d'ailleurs. Merci. Je dis toujours félicitations parce que moi, je suis loin d'en avoir un, malheureusement. Et donc, ça t'arrive souvent de prendre des voitures de la concession. Ouais. Et puis, tu es parti en week-end avec ça et tu as pu mettre ton enfant à l'arrière. C'est ça. Donc ça, c'est cool. Tu peux aller avec madame et ton enfant à l'arrière. C'est toujours pratique. Méga pratique. Il y a Isofix aussi. Ouais. À l'arrière. À l'arrière. Donc ouais, ça c'est un argument quand même pas négligeable parce que dans une GT3 c'est pas ça quoi. Donc c'est ça qui est vachement cool avec cette voiture. C'est un peu la conclusion de ma vidéo une semaine en, c'est qu'en fait c'est tellement polyvalent en fait. C'est un bon daily. Toi t'en penses quoi? Parce que t'as quand même essayé aussi pas mal de voitures dans la concession, dont la R8. Dans la R8. Qui est une concurrente, ouais. Clairement. Ouais. Mais du coup avec ma famille, je prendrai celle-là. Voilà, la clé qui ressemble à ça. Malheureusement, on n'a pas le code couleur de la voiture. Donc là, les spécificités aussi des porte-gobelets, c'est assez design. Alors moi, je les ai laissés ouverts parce que toute la semaine, encore une fois, j'étais avec la voiture. Donc c'est assez large. Vous pouvez étendre pour que ça soit plus large. Et serrer une fois. Ça, c'est pas mal. Non, je vous dis vraiment, une semaine avec cette voiture et plus de 1500 km, honnêtement, j'ai pas de défaut spécifique à dire. Mis à part une petite chose, c'est sur l'autoroute, l'insonorisation est pas forcément... Je vais pas dire qu'elle est pas folle, faut pas oublier qu'on est quand même dans une sportive, en dessous d'une GT3, mais je trouve que l'insonorisation, je sais pas, j'aimerais bien avoir vos retours de Porschistes. C'est le seul petit défaut. Alors on entend la musique, le son est incroyable, tout. Le son de la caisse est vraiment génial aussi. Mais c'est vrai que sur l'autoroute, quand vous êtes en mode détente, c'est pas une berline, c'est sûr que c'est pas une berline. Mais j'étais étonné, je m'attendais que ça soit un poil mieux, tu vois. Mais c'est le seul petit truc, mais encore, c'est rien. Hein, ça m'empêcherait pas du tout d'acheter une voiture comme ça. Mais voilà. Elle est aussi équipée, donc, parce que c'est une GTS, des sièges Sport Plus. Voilà la tête qu'ils ont. Très bien pour dormir à l'intérieur. Oui, j'ai dormi dans la voiture. Qui sont chauffants et ventilés. Ça, c'est pas mal. Et bien évidemment, c'est équipé aussi de Apple CarPlay par câble. Ce qui me va très bien. D'ailleurs, ici, le petit rangement. Voilà. Ici, allume-cigars. C'est très réactif. Voilà, ça c'est le plus important, il faut le noter. J'ai eu un petit bug avec l'Apple CarPlay, j'ai dû éteindre et redémarrer la voiture parce que j'avais plus le son de la musique. C'est le seul petit bug que j'ai eu. Après voilà, c'est très réactif, pas de problème spécifique sur une semaine. Mis à part ça, écoutez, on va démarrer la bête et pour l'entendre,
Vous avez 3 différentes choses. Vous avez donc échappement fermé, échappement ouvert et échappement ouvert avec le mode sport qui vous permet d'avoir des petits pops, c'est pas mal. Et on va vous faire écouter ça tout de suite. Salut Zil, bienvenue à bord du véhicule. Sur le volant, on a un Drive Select, d'ailleurs volant de la phase 2 qui est 100 000 fois mieux que celui de la phase 1. Et en plus de ça, qui intègre maintenant le Drive Select, ça c'est plutôt pas mal. Donc on a, voilà, salut, confort, qui fait que le Start and Stop est activé. Voilà, donc confort. Donc là, à l'arrêt, on est à 600 tours minute. Maintenant, je vais mettre le mode sport. Augmente un petit peu, donc là, on est à peu près à 850 tours minute. Pas mal. Ensuite, on a Sport Plus. Rien ne change particulièrement. Savoir que sur le sport, vous avez les pop and bang. Donc là, voilà. Et si je mets le mode Sport Plus, voilà, on perd les pop and bang. Donc ça, c'est une petite spécificité. Et après, vous avez le mode individual où là, vous réglez un peu tout à votre manière. Alors, spoiler. Ah oui, d'accord. Voilà, ça, c'est toutes les options du mode individual. Alors là, forcément, en mode sport, dureté de suspension, échappement, certaines stops aussi désactivées. Et ensuite, si je mets le mode Sport Plus, regardez, voilà, la dureté de suspension aussi. Finissons juste aussi sur ces magnifiques compteurs bien spécifiques à la 911. Et alors aussi, je voulais vous dire que la 992, c'est terminé. C'est-à-dire que là, c'est maintenant un écran. Et, parce que j'en ai déjà essayé, oui, j'ai aussi essayé une GT3 il n'y a pas longtemps, 992. Là, c'est plus la clé que vous mettez, c'est directement keyless, donc c'est une sorte de fausse clé. Ensuite, le levier de vitesse, c'est plus une grosse... C'est bizarre comment je l'ai manipulé, non? C'est un petit peu bizarre. Ouais, c'est un peu bizarre. Non, mais c'est une petite, voilà, c'est un peu bof quoi. Et puis voilà, puriste ou non, je ne sais pas, mais pour moi, à mon sens, hein, c'est vraiment personnel. C'est pour moi la meilleure et la plus belle des Porsche modernes. C'est la 991.2, la phase 2, c'est pour moi la plus parfaite. Il pourrait y avoir le moteur de la phase 1 dans la phase 2, mais bon, après voilà. Pour moi, c'est la plus polyvalente, on va dire. Voilà. Et bien écoute, c'est parti pour tester un petit peu ça. Mais bon, après, vous l'avez vu sur la vidéo, une semaine en, et donc je pense que c'était quand même assez suffisant. Mais bon, un petit tour quand même pour rentrer jusqu'à Bonfils. C'est parti. Alors, le 0 à 100 est fait en 3 secondes 7. Il faut le savoir. La Vmax de 310 km/h et le 0 à 200 est fait en 11 secondes 7. Donc c'est quand même pas dégueulasse hein, comme score. Hein. Donc là, on est en mode sport, donc les vitesses passent assez hautes. Alors, à savoir une petite chose aussi, c'est que la boîte et donc une PDK 7 rapports ici, et c'est aussi disponible en manuel 7 rapports pour les puristes. Donc voilà, c'est une petite info à savoir. Alors j'avoue que là sur une semaine, j'aurais bien essayé en boîte forcément manuelle, mais voilà, c'est quand même beaucoup plus confortable au quotidien d'avoir cette façon-là, c'est-à-dire la boîte automatique qui est parfaite. Hein. La PDK, les gars, c'est instantané. J'ai jamais vu une boîte aussi réactive. De toute façon, c'est la boîte la plus réactive grand public. Hein. Bon, après, vous avez l'électrique, mais c'est normal parce que tu n'as qu'une vitesse. Mais non, vraiment, vous savez que moi, je suis quelqu'un d'ultra chiant. Je pense que de tous les youtubeurs automobiles ou ce que vous voulez, je pense que je dois être le mec le plus casse-couille sur les boîtes de vitesse. Je déteste quand ça fait les à-coups. Tout ce qui est DQ 200, etc. de chez VAG, c'est-à-dire ouais, toutes les boîtes DSG, etc. Je les déteste. Je peux pas me les voir en couleur. Et pourtant, c'est quand même le groupe ici Viager, hein, Porsche aujourd'hui. Mais bref, en tout cas, la boîte PDK, elle est sublime. Elle sait bien s'y retrouver. D'ailleurs, petite information, quand vous êtes, alors pas en mode sport, parce que vous êtes en mode confort, ce que j'ai quand même vachement fait, vous pouvez, quand vous conduisez et que vous êtes pas aux palettes, hein, mais vous êtes juste en D, et ben la voiture, quand vous ne sollicitez pas, par exemple en descente, la boîte de vitesse, elle va se mettre comme en neutre. Voilà, ça c'est quand même un aspect qui est pas mal. Alors je vais le mettre en confort, peut-être qu'à un moment donné ça va le faire. Et ça c'est vraiment pas mal. C'est rare en fait qu'une voiture soit autant polyvalente dans son mode de fonctionnement daily. Et ça c'est vraiment, je pense, le daily ultime d'un papa qui veut se faire plaisir, d'un médecin. Non mais voilà, c'est vraiment une caisse ultra. Je pense que c'est l'une des voitures les plus polyvalentes que j'ai essayé. Bon, seul bémol entre guillemets, ça va être l'espace au coffre effectivement par rapport à d'autres voitures ultra polyvalentes. Mais tu peux clairement tout faire avec ça. Et c'est bête, mais je ne connaissais pas réellement Porsche à ce point-là avant de faire une semaine avec cette caisse. Porsche, c'est toujours des voitures que j'ai essayé, tu sais, vite fait, sur 30 minutes, 1 heure.
et des GT3, des Speedster. J'ai vraiment eu la chance d'essayer des super Porsche. Je suis même monté dans une 918 Spider, mais j'ai jamais eu l'occasion d'en avoir une plus de 2 heures tout seul à conduire comme ça. Et honnêtement, je comprends maintenant l'esprit porschiste. C'est une perfection en fait la voiture. Je ne sais pas vous de la vendre, hein. Moi, mon rêve, c'est d'avoir une R8. Je te jure qu'après avoir essayé ça, et j'ai aussi fait une semaine en R8 pourtant. Alors le confort, j'ai l'impression qu'il est quand même un peu meilleur dans les R8. Vas-y, t'en penses quoi toi? Je pense que c'est à peu près équivalent. À peu près équivalent? C'est vrai que là, après, encore une fois, on est sur des sièges donc Sport Plus ici. Alors je sais pas, hein, parce que le véhicule est plus dans le configurateur bien évidemment, parce qu'aujourd'hui c'est la 992. Je sais pas si tu avais une option, mais je pense que oui, de sièges plus confortables, un peu comme j'ai sur la RS7, tu vois, j'ai les sièges confort de la S8, sur les sièges maintenant, salut. Mais ouais, les deux sièges en tout cas sont très bons. En plus sur la R8 que vous avez, que j'avais testé, c'était pas les sièges sport, c'était les sièges aussi confort. Et je les avais trouvés personnellement, je crois, un peu plus confortables dans mes souvenirs. Mais bon, quoi qu'il arrive, j'ai quand même fait plus de 1000 km dans cette voiture en une semaine. Et honnêtement, j'ai pas mal au dos. Au contraire, franchement, c'est pas mal. En plus de ça, il y a cette petite option de siège ventilé, etc. Donc là, je sais pas si vous voyez, ça, tu peux filmer le contour. Donc là, on est effectivement en neutre. C'est-à-dire que là, regardez, je vais remettre un peu de gaz. Et là, vous avez vu, on est revenu à 1500 tours minute. Donc là, j'ai relâché les gaz, vous voyez. Donc effectivement, il y a une fonction de… le véhicule se laisse rouler en inertie en neutre. Et ça, c'est vraiment pas mal. C'est rare de voir ces options sur des véhicules sportifs, en tout cas déjà, et même tout public, etc. Enfin bon, nous, ce qui nous intéresse, c'est quand même une petite accélération quand même. En plus, on a les pop. On va arriver chez Bonfils de manière dynamique. Salut les gravillons. Alors, j'ai pas testé le véhicule parce qu'encore une fois, c'est une propulsion en mode glisse. Parce que je sais pas, je considère ce véhicule quand même comme une Porsche et c'est pas que tu peux pas glisser en Porsche, hein, mais j'ai pas essayé. Étonnamment, l'R8, ça glisse bien d'ailleurs, mais celle-ci, j'ai pas essayé. Mais par contre, voilà, elle fonctionne bien. Ça, par contre, je peux te dire que j'ai bien essayé, quoi. Voilà comment j'arrive chez Bonfils. Bonfils donc automobile, concession de qualité dans l'Aveyron, qui est un partenaire de la chaîne spécifiquement sur le format une semaine en. Mais en tout cas les amis, j'espère que vous avez bien kiffé cette vidéo. Prochaine voiture, n'hésitez pas d'ailleurs à mettre dans les commentaires ce que vous voulez voir comme voiture dans le format une semaine en. Alors vous n'hésitez pas aussi à aller voir le stock qu'il y a chez Bonfils. Le lien est dans la description encore une fois, en dessous de Car Vertical qui est aussi le partenaire. Je voulais aussi les remercier. Bon, le véhicule pour la prochaine édition, il est déjà fixé, hein, je vais repartir avec là. En tout cas, voilà, n'hésitez pas à mettre dans les commentaires, même des véhicules qui n'ont pas forcément en stock, que vous voulez voir, comme la 205 GTI. Alors, c'était un hasard qu'il est ici. Et voilà. Les amis, si vous avez kiffé la vidéo, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner et à commenter. Et on vous dit à la prochaine pour de nouvelles aventures. Salut!